Salut à toutes et à tous, tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes encore branchés sur la référence sportive. C'est bien sûr l'émission qui est consacrée, l'émission de tous les lundis, consacrée donc au sport. Demain, l'émission c'est Hand Sport. Alors dans ce nouveau numéro de Hand Sport, nous allons beaucoup plus parler donc du basketball avec la Ligue Lomé Golf de la discipline qui a lancé donc son championnat le week-end dernier. C'était la deuxième journée. Nous allons donc discuter avec le président de cette ligue qui est donc notre invité ce soir. Autre discipline à évoquer également toujours dans ce nouveau numéro de Handsport, c'est du rugby, notamment le rugby féminin. Au Togo, la responsable du département du rugby féminin à la Fédération togolaise de la discipline sera également dans cette émission. Et puis en dernière partie, nous parlons de l'escrime, surtout avec les récentes prestations, les récentes prouesses réalisées par les jeunes athlètes escrimeurs togolais au championnat d'Afrique minime et cadet. Eh bien, ces athlètes qui ont ramené des médailles d'argent et de bronze ont été récompensés la semaine dernière par le ministère des Sports et des Loisirs. Nous allons donc évoquer cet aspect aussi. Handsport de ce lundi 24 mars 2025, mise en onde hockey Olivier Koudjo. Devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. Bienvenue dans cette émission, ce nouveau numéro de l'émission Handsport. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous parlons donc de la Ligue Lomé Golf de basketball. Son président est bien sûr dans ce studio. Il s'agit de M. Espédi Poussian, président. Bonsoir. Bonsoir. Parlez dans le Bonsoir. micro. Et bonne arrivée. Merci. J'espère que vous vous portez bien. On remercie Dieu. Voilà. Nous allons parler donc de la balle orange, votre discipline préférée. Nous allons parler donc de la Ligue, mais nous allons beaucoup plus parler des activités de la Ligue pour le compte de cette saison. Une saison que vous avez lancée il y a quelques jours. Alors, Monsieur le Président, dites-nous comment se porte ou bien comment va, quelles sont les nouvelles au niveau de la Ligue Lomé Golf de basketball? Merci, chers journalistes. La Ligue Lomé Golf se porte bien. Je ne vais pas dire très bien, mais bien. Et nous sommes en pleine ébullition puisque nous venons de lancer notre saison et nous avons commencé notre championnat senior. Alors, vous avez procédé donc il y a de cela 2 semaines au lancement. Comment se fait-il qu'il y a eu le lancement de la saison au niveau de la fédération et dans l'après-midi, vous lancez le championnat? Vous savez, on était déjà en retard au niveau de la Ligue. La Ligue Lomé Golf est la Ligue qui a le plus de clubs à son niveau. Donc, la Ligue mère. Oui, la Ligue mère. Bon, la Ligue mère, oui. Mais c'est la Ligue, surtout, on peut être la Ligue mère et ne pas avoir beaucoup de clubs. Voilà. Donc, c'est la Ligue qui a le plus de clubs au niveau. Donc, nous sommes obligés, des fois, de commencer un peu plus tôt nos activités pour pouvoir être dans le temps par rapport à ce que fixe la fédération. Et donc, vous l'avez lancé. Comment s'est déroulé ce lancement, bien sûr? Non, ça s'est très bien déroulé. Nous avons commencé par 2 semaines avant, par un tournoi de relance qui a regroupé tous les clubs de Lomé. Ils sont 14 clubs seniors au niveau senior de Lomé. Et ça s'est soldé par la victoire de l'Étoile Filante chez les hommes et de Swallows chez les dames. Alors aujourd'hui, pour le compte de cette année, combien de clubs participent donc à ce championnat quand on prend le tableau féminin et le tableau masculin? Cette année, c'est une année particulière. Pourquoi? Puisque vu les directives de la Fédé, qui pense mettre en place une ligue, une division nationale au niveau du basketball. On parle de première et de deuxième division. Comme ça se fait au foot. Donc cette année, c'est une année particulière. Donc pour notre championnat au niveau de la Ligue, nous devons qualifier pour cette première division nationale 3 clubs. Voilà. Et nous devons quand même continuer par faire les activités au niveau de notre ligue. Voilà. Donc ce qui nous chamboule un peu notre programme. 3 clubs. Au niveau des seniors hommes, il y a 14 clubs qui sont engagés. 14 clubs. Et donc, il n'y a que 3 seulement qui vont monter en division d'élite. Il y a 3 qui vont monter en division d'élite. Donc, les restes, à notre niveau, seront encore divisés en deux divisions. La division 1 et la division 2. Voilà. La division 1 pour pouvoir passer de la division 1 à la division élite nationale
la saison prochaine et la division 2 pour recevoir ceux qui seront les derniers de la division. Et donc, combien de clubs chez les dames et combien de clubs chez les dames? Nous avons 6 engagés. 6 engagés. Et donc, c'est ce qui a fait que nous avons un peu tiré sur... nous avons un peu retardé le début de leur championnat, qui est à leur première journée, alors que les hommes sont déjà à la deuxième journée. Alors, déjà que ça a commencé, ça fait 2 journées chez les hommes. Et nous allons parler tout d'abord des dames. Comment ça a démarré? Ça a bien démarré chez les dames, sauf quelques couacs, des petits retards au niveau de la compétition. Mais en fin de compte, la journée s'est très bien déroulée. Les 4 matchs ont bien eu lieu. Les 2 matchs chez les dames ont bien eu lieu. Et ça s'est très bien passé. Et chez les hommes? Chez les hommes, nous sommes à la 2e journée. Et comment déjà voyez-vous le niveau, au niveau donc de ces hommes-là? Pour le niveau, c'est ça. C'est ce que nous voulons surtout faire. Faire je ne vais pas dire un tri, mais essayer de mettre les gens par niveau. Les cadors restent toujours les cadors. Vous avez le Dynamite togolais, l'étoile filante, Swallows, la modèle et tout ça. Mais nous avons vu qu'il y a 2 ou 3 qui émergent encore pour suivre ces cadors. Erlich et Faba, ainsi de suite, qui sont en train d'émerger. Voilà. Alors, Monsieur le Président, d'habitude, quand on parle du championnat de la Ligue Lomé Golf, souvent c'est au stade municipal de Lomé, mais on constate que vous avez changé cette année. Non, nous n'avons pas changé. C'est depuis, vous savez, après les années Covid, nous avons eu beaucoup de difficultés à reprendre les sports de main. Donc, on s'est dit qu'on va porter d'abord le basket vers le public. C'est pour ça qu'on a commencé. Vous allez voir qu'en 2023, nous avons joué un championnat sur les terrains périphériques. Et c'est les phases, les playoffs que nous avons ramenés au stade municipal. C'est pour pouvoir ramener le public. L'année qui a suivi, malheureusement, on n'a pas joué de championnat parce qu'il fallait mettre une concordance entre les activités de la CIO et les activités des fédérations. Donc cette année, nous avons encore recommencé. On a commencé dans les quartiers périphériques. Il faut aller recommencer encore même là-bas, drainer le public et aller au stade. C'est ce que nous avons commencé à faire. Et déjà que vous avez, ça fait 2 journées, comment voyez-vous l'affluence? Le public, est-ce que ce public-là répond? Vous savez, sans vous mentir, le basket reste aujourd'hui le sport qui draine le plus d'acteurs. À part le foot. Le foot, c'est populaire, c'est dans nos gènes. Tout le monde on l'appelle le sport roi. Voilà, tout le monde est né footballeur, au Togo d'abord. Même si ça ne va pas bien. Mais après, le sport que nous pensons qu'il suit, c'est le basketball. Donc, nous faisons tout pour maintenir ce niveau. Pourquoi pas tout faire pour damer le pion au football. Mais il nous reste un peu de travail à faire sur le plan organisationnel. C'est ça. Et donc, vous jouez maintenant, est-ce que c'est en dehors de... Parce qu'on sait qu'il y a le terrain de Djidjolé qui est beaucoup plus sollicité. En dehors de ce terrain, quel autre terrain vous... Il y a le terrain de la modèle. Le terrain des Swallows à Hidranaoui. Et le stade municipal. Il y a le terrain de CDJ à Blogame. Il y a le terrain de... Comment l'appelle-t-on Amada Romé. Tous ces stades sont sollicités, surtout pour les U. Vous savez, les catégories inférieures. Les catégories inférieures. Le U20, le U17, le U16, etc. Nous parlons toujours donc de la Ligue Lomé Golf de basketball. Aujourd'hui, oui, le championnat a démarré. Président, dans votre programme pour le compte de cette nouvelle saison, en dehors de ce championnat-là, quelle autre activité vous prévoyez? Vous savez, nous, on est une grande ligue, mais on est encore une petite ligue. Donc, avec ce que nous avons prévu dans notre budget, nous pensons organiser la Coupe de la Ligue, comme on l'a fait toutes les années précédentes, au niveau de toutes les catégories, ce qui déjà fait va donner beaucoup de travail à la Ligue d'activités, beaucoup d'activités. Bon, à part ça, on a ce que nous devons faire au niveau national, c'est-à-dire la Coupe du Togo, la Coupe du 27 avril. Le championnat national. Le championnat national, tout ça va raconter. Donc,
on n'aura pas beaucoup de temps, mais je sais qu'on sera très chargé. Voilà. En vous attendre, vous mettez beaucoup plus l'accent sur le développement donc, de cette discipline, la base. Vous parlez des catégories inférieures. Alors, quel type de catégorie, combien de catégories vous comptez utiliser pour le compte de cette année? Cette année, nous allons utiliser, comme dans les années précédentes, vous savez, au basket, nous nous sommes mis sur 3 catégories inférieures. Nous avons les U16, oui, les U17, et les U14, les U16 et les U20. Sur ces 3 catégories, nous faisons tout pour que chaque année, au moins, on ait un championnat au niveau de ces catégories. Et en dehors de ces catégories-là, il y a les seniors. Oui, il y a les seniors. Voilà. Ça reste quand même l'activité phare de la Ligue. Oui, parlant justement de ces catégories inférieures, l'année passée, au niveau de la fédération, l'accent était beaucoup plus mis sur la formation, les camps. Aujourd'hui, est-ce que vous bénéficiez donc de ces formations, de ces camps-là? Bon, je peux dire qu'on ne peut pas danser et s'apprécier. Nous savons que nous avons fait beaucoup d'efforts. La fédération nous a aidés à faire beaucoup d'efforts. Maintenant, il reste à se confronter à l'international pour voir quel niveau on a. Justement. Je sais que cette année, la fédération prévoit d'organiser et de participer à la Coupe d'Afrique. À l'Afro-Basket. À l'Afro-Basket U16. Oui. Donc, c'est dans ce temps d'idée que nous allons commencer ce week-end notre championnat U16 au niveau de notre ligue. Ok. Et donc, vous aussi, vous mettez beaucoup plus l'accent sur la formation, sur la base donc, de la balle orange. Mais pour organiser des activités, ça nécessite des moyens. Aujourd'hui, par quels moyens vous organisez vos activités ou bien pour le compte de cette saison, par quels moyens vous comptez réaliser toutes vos activités? Vous l'avez dit, il faut des moyens, mais c'est ce nerf de la guerre qui manque surtout au sport togolais. On ne va pas cracher dans la soupe. Le ministère fait, on pense ce qu'il peut, mais c'est toujours pas ça. Au niveau de la Ligue du basketball, nous avons un budget de 14 millions que nous devons boucler cette année. Mais à part les 2 millions que vous avez vus la dernière fois que la fédération nous a octroyés, nous attendons toujours de boucler des contrats. Nous attendons les mécènes pour pouvoir avancer. Mais s'il plaît à Dieu, nous allons terminer la saison. On l'espère vivement. Toujours pour le compte de cette saison, on sait que vous organisez des compétitions. Alors, quelle place le volet formation occupe dans votre planning pour le compte de cette année? Après le Covid, vous savez, la politique de la fédération a été parce que le Covid, ça nous a fait perdre pratiquement 3 ans. Il fallait tout recommencer. Il y a une génération qui était à sa fin, le Covid est arrivé, et là, cette génération est complètement perdue pour le sport. Donc, avec l'aide de la fédération, nous nous sommes mis sur le sport, sur les jeunes, sur les enfants. Donc, c'est à ce effet que nous avons toujours tout fait. C'est la première, je vais dire que c'est la 2e ou la 3e saison que le sport au niveau des U le championnat au niveau des U a été joué toutes les années depuis quand nous avons recruté, soit en 2023, 2024 et cette année en 2025. Pour la formation, nous avons déjà commencé, là, au niveau de la Ligue, nous avons commencé à former les OTM, les officiers de table de marque. On a commencé, c'est une formation continue. Nous avons demandé aux clubs qui nous ont donné des acteurs avec lesquels nous présentons. Nous faisons la théorie pendant la semaine et le week-end, on essaie de les mettre sur des matchs, pas pour diriger des matchs, mais pour suivre leurs aînés et apprendre et essayer de faire la pratique en même temps. C'est au niveau des OTM et des arbitres. Nous pensons aussi, au cours de la saison, organiser des stages pour les commissaires au match. Et comme c'est dans l'emploi du temps de la fédération, essayer de ramener les dirigeants de club à travailler la gouvernance du sport pour donner plus de solidité aux clubs qui sont là. Voilà donc ce qu'on peut dire pour ce qui concerne la formation. On sait que l'un des problèmes qui mine souvent ces championnats, c'est le problème d'arbitrage. Je pense que cette année, ou bien pour cette année, la Ligue saura quoi faire pour que ces problèmes-là soient évités, et tout du moins c'est pour le championnat. Vous savez, dans le monde entier, vous ne pouvez pas parler de sport. Aujourd'hui, le sport
un niveau tel qu'on ne peut plus parler de sport sans parler de problèmes d'arbitrage. Voilà. Mais comme moi je le dis, les arbitres restent des humains. Ce n'est pas des gens qui quittent la maison soit disant que je viens pour faire gagner X ou Y. C'est les circonstances. C'est comment nous-mêmes nous devons les tenir d'abord. C'est pour ça que nous avons commencé depuis à 3 semaines avant le début de la saison à discuter chaque fois à chacune de leurs réunions. Il y a une délégation de la Ligue qui est avec eux. Nous discutons avec eux. Nous voyons comment ils font les choses. Nous essayons de participer, de donner des conseils pour améliorer la chose. C'est vrai, ça ne sera pas fait du jour au lendemain. Il y aura toujours des gens qui vont râler. Mais on va faire avec. On espère que dans 2-3 ans, nous aurons un nombre satisfaisant. D'abord, c'est le nombre même qui cause problème. On n'en a pas assez. Donc, si vous vous mettez à suspendre des gens, à faire sortir des gens, ça va encore créer beaucoup plus de problèmes. Voilà. Nous sommes, je rappelle aux fidèles auditeurs que nous sommes dans l'émission Handisport et nous discutons avec le président de la Ligue Lomé Golf de basketball, Expédie Possian. Alors, monsieur le président, c'est vrai, vous avez tout à l'heure félicité la fédération, mais je m'en vais encore vous poser cette question. Quelle relation la Ligue a avec la Fédération nationale de basketball du Togo? Le milieu du basket reste un milieu fraternel, un milieu convivial, familial. Donc, nous avons de très bonnes relations avec la fédération. La fédération reste surtout notre pourvoyeur en matériel, en financement, notre premier pourvoyeur en matériel, en financement. Donc, nous faisons tout pour être dans la politique de la fédération. Ok, d'accord. Alors, afin donc de vous laisser partir, Président, aujourd'hui, oui, vous parlez justement donc de la fédération. Quel regard portez-vous sur le basketball togolais dans son ensemble, le niveau de ce basket-là? Et si vous voyez ce niveau-là, qu'est-ce qui manque encore à ce basket? Comme à tous les sports aujourd'hui, c'est le soutien. Le soutien surtout au niveau des centres de formation. Nous avons pratiquement un centre de formation dans tous les clubs. C'est-à-dire que chaque samedi, chaque mercredi soir, chaque samedi, on voit des parents qui amènent des enfants, déposent dans des centres, ils vont 2 heures de temps, 3 heures de temps, juste pour qu'on leur inculque le sport en général et surtout le basketball en particulier dans ce sens. Et je vais que demander au gouvernement de faire tout pour organiser, qu'on s'organise, pour nous aider à nous organiser au niveau de ces centres et de surtout mettre le financement dans ces centres. C'est vrai, on ne peut attendre rien pour aujourd'hui ou demain, mais dans 5 ans, 6 ans, je sais que ça va donner quelque chose et en général, nous devons en gagner quelque chose. Aujourd'hui, sur le plan international, les pays voisins viennent chercher des joueurs dans nos championnats pour aller jouer semi-professionnel au Bénin, au Ghana, au Burkina, je ne sais pas trop. Mais c'est pour dire la santé de notre basket. Nous-mêmes, on est là, on se dit peut-être que ce n'est pas à un bon niveau, mais les gens viennent quand même piocher chez nous. Donc c'est pour dire que les talents sont là, on fait les efforts, juste les améliorer, les polir pour donner quelque chose au niveau des équipes nationales. Et au vu de ce que vous faites, et au vu de ce que la fédération fait, pensez-vous à un lendemain meilleur de la balle orange au Togo? Nous sommes des hommes, nous sommes obligés d'espérer. Et si nous ne pensons pas à un résultat positif, je ne me vois pas assis devant ce micro et parler du basket. Donc on espère, et surtout avec... je vais encore faire un plaidoyer. C'est-à-dire que les sports de main, les autres sports sont des sports laissés pour continuer. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu es un père, tu as 4, 5, 6 enfants. Tous tes moyens, tu les mets à la disposition d'un seul enfant. Le partage n'est pas fait équitablement. Qu'est-ce que ça fait? Demain, qu'est-ce que tu attends des autres? C'est ça le problème. Le partage n'est pas équitable. Moi, je le dis, le partage n'est pas équitable. Quand vous voyez une ligue qui fait, la Ligue Lomé Golf, fait au niveau du championnat, sans compter les U, nous faisons pratiquement 300 matchs
par saison, avec les playoffs et tout ça. Là. Oui. On nous donne, la fédération nous octroie 2 millions. C'est insuffisant. Ça ne fait même pas les primes des arbitres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? C'est ça. Chacun se bat avec ses moyens. Mais on est devenus des Don Quichotte. On lui compte des moulins avant, c'est ça. Alors, Monsieur le Président, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure? Bon, malgré tout ce qu'il a dit, nous ne pouvons que remercier le gouvernement et tout ce qu'il fait comme effort. Et remercier la fédération. Et nous attendons toujours nos sponsors, ceux vers qui nous avons tendu nos mains. On attend surtout qu'ils nous aident à boucler cette saison. Surtout que c'est une saison qui est déjà engagée au niveau international par les U16. Nous pensons qu'avec le peu de moyens qu'ils vont nous octroyer, nous allons en faire quelque chose. Vous avez démarré cette saison. Cette saison s'achève dans quel mois? La saison va s'achever sur le plan national en juillet, août. Voilà. Monsieur Espédi Possian, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue Lomé Golf de basketball. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Espoir FM et je profite pour remercier tous les autres médias partenaires qui travaillent avec nous. Allez, merci et passez bonne suite à vous. Merci. Voilà, c'est la deuxième partie de cette émission Handisport, mais nous restons toujours avec les invités. Nous venons donc de finir avec le président de la Ligue Lomé Golf de basketball. On parle maintenant du rugby, la balle ovale. On va en parler, on va beaucoup plus mettre l'accent sur le rugby féminin. C'est dans ce cadre que nous avons dans ce studio la responsable du développement du rugby féminin à la Fédération togolaise de la discipline, Martine Nda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Grégoire. Vous allez bien? Très bien, monsieur. Vous avez bien démarré la semaine? Bien sûr. Le rugby féminin, est-ce que ce rugby féminin, est-ce que ça existe au Togo? Merci pour la question. Bien sûr que le rugby féminin existe au Togo. Je suis la preuve palpable parce que j'ai fait partie de l'équipe féminine nationale depuis 2009. Oui. Et donc, en tant qu'ancienne joueuse de l'équipe nationale féminine, j'ai évolué et ma carrière a pris fin plus tôt suite à un accident. Et étant amoureuse de la discipline, je suis toujours dans la course en tant que responsable du développement du rugby féminin au sein de la Fédération togolaise de rugby. Alors, puisque vous parlez de vous, on va rester avec vous. Comment êtes-vous arrivé dans cette discipline? Alors, déjà au collège, je cherchais un sport à intégrer. Ma sœur était handballeuse. C'est elle qui a découvert le rugby. Parce qu'elle m'invitait au handball, mais je n'étais pas trop intéressée. Et donc, quand elle a découvert le rugby, elle m'a fait aussi découvrir le rugby. Et j'étais impactée par le jeu. Et donc, c'est à partir de là que j'ai pris le goût. J'ai commencé les entraînements. Et j'ai été sélectionnée 3 mois plus tard dans l'équipe nationale féminine. Alors, avec l'équipe nationale, tout d'abord, vous évoluez dans quel club? J'ai évolué dans le club Lyon. Lyon Rugby Club de Lomé. Et en équipe nationale, vous avez disputé des matchs. Comment ça a été avec l'équipe nationale féminine? Étant sélectionnée à l'équipe nationale féminine, j'ai eu la chance de participer à une compétition pour la première fois internationale qui a regroupé 7 pays à Accra. Et on était 6e à cette compétition-là. Donc, à partir de là, j'ai vraiment pris goût du jeu. Et j'ai encore assisté à une autre compétition, mais c'était sur le sol togolais. Et c'est là que ma carrière a pris fin. Alors, et donc là, vous êtes resté dans cette discipline aujourd'hui. C'est vous qui êtes la responsable du développement de cette discipline au niveau de la Fédération togolaise. Aujourd'hui, quel est votre rôle en tant que responsable du développement? Alors, aujourd'hui, en tant que responsable du développement du rugby féminin, j'ai pour rôle, premièrement, d'impacter les filles, c'est-à-dire faire comprendre aux filles qu'elles peuvent jouer au rugby parce que généralement, c'est un sport
traité de violent, de brutal, qui n'est pas conseillé aux filles. Déjà, je suis comme une image ou bien un exemple. Un exemple à suivre par les filles. Je leur prouve par ma présence qu'une fille peut jouer au rugby. Et au-delà de cette preuve, je vais dans des clubs où il n'y a pas suffisamment de filles. Je les incite à inviter d'autres filles à venir. Je travaille aussi avec les coachs qui ont... Parce que ce n'est pas tous les clubs qui ont des équipes féminines. Je travaille avec les coachs qui ont des équipes féminines dans le sens à trouver des moyens de motivation pour que les filles viennent s'adonner à ce sport-là. Aujourd'hui, quel est le niveau du rugby féminin au Togo? Aujourd'hui, le rugby féminin au Togo, c'est bien vrai que moi, je l'ai commencé en 2009, mais elle rencontre toujours des difficultés qui fait que on est au stade... Est-ce qu'il y a une réticence au niveau des filles? Oui, il y a une réticence au niveau des filles. Celles qui, tout d'abord, ne sont pas sportives, celles qui ont peur de jeux de contact, mais on arrive quand même à les faire comprendre que c'est un jeu réglementé qui regorge beaucoup de règles. Il y a des règles de jeu qui protègent le joueur et donc elles peuvent jouer au rugby sans crainte. Au-delà de ça aussi, il manque beaucoup d'investissement dans le rugby féminin togolais parce que déjà, avec le rugby masculin, c'est très compliqué à la fédération de se relever, mais elle fait de son mieux, elle ne laisse pas au compte les filles. Elle arrive quand même à les motiver à travers des activités qu'on organise de temps en temps pour les filles. Alors justement, parlant de ces activités-là, le vendredi dernier, vous avez tenu une activité dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. De quoi était-il question au lycée de Togblekopé? Ce 21, on a organisé une activité dans le cadre de la célébration des droits internationaux de la femme. Parce que la Fédération togolaise de rugby a pensé aux femmes, vu qu'elle travaille avec les femmes. Et le mois de mars est un mois dédié aux femmes, spécialement la journée du 8 mars. Et on a dit pourquoi pas organiser un truc pour nos joueuses, pour nos filles, pour se retrouver. Au-delà de sport, c'est un sport aussi qui véhicule beaucoup de valeurs, qui éduque beaucoup ces filles-là. Il y en a qui ne comprennent pas forcément la journée du 8 mars. Et donc, c'est une opportunité pour nous de discuter autour des thèmes, leur faire comprendre l'importance de cette journée, le pourquoi cette journée a été instaurée. Et au-delà de ça, leur faire comprendre qu'elles ont aussi le droit de pratiquer au sport, spécialement au rugby. Il ne faudrait pas que les à côté les découragent. Elles ont pleinement le droit de s'adonner au sport. Et donc, ce vendredi, on a eu à organiser une activité dans l'après-midi, un débat qui a tourné autour du thème « Comment devenir une femme épanouie et autonome grâce au sport ». Ce débat a été animé par Madame Adiho, la troisième vice-présidente de CNO. Et après ça, on a eu à organiser des ateliers de jeu où les jeunes filles du CG Togblekopé ont pris part et elles ont eu à s'initier au rugby. Et on a eu à faire au total 6 ateliers évolutifs où on a appris on a appris à faire la passe, la marque, et ça a évolué jusqu'à ce qu'elles jouent au rugby proprement dit. Voilà. Et l'objectif derrière tout ça là, c'est quoi? L'objectif derrière tout ça, premièrement, c'est de sensibiliser les jeunes filles par rapport à leurs droits. On passe par le sport pour le faire. Deuxièmement, leur faire découvrir le rugby et leur faire découvrir le plaisir qu'il y a dans le rugby. Et ça a donné, à mon humble avis, parce que déjà sur le terrain, il y avait quelques-unes qui approchaient d'autres pour dire quand est-ce que vous allez créer un club ici pour nous.
Et donc, on a dit, ça tombe bien, vu qu'on a un projet rugby scolaire et que leur établissement est parmi les établissements sélectionnés. Donc, on serait sur le terrain d'ici peu. Alors, vous êtes responsable du développement du rugby féminin à la Fédération togolaise de la discipline. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec Nda Martine, c'est elle qui gère le rugby féminin au niveau de la Fédération togolaise de la balle ovale. On sait qu'il y a beaucoup de compétitions pour les hommes. Est-ce que c'est la même chose également au niveau des dames ou bien vous n'avez pas, ou bien on n'a pas, la fédération n'a pas beaucoup de clubs? Alors, la fédération organise chaque année des championnats masculins, mais vu qu'il n'y a pas suffisamment de clubs féminines, on ne met pas de côté les filles quand même. On leur fait jouer des matchs d'exhibition. Si le championnat va durer sur 2 jours, elles jouent aussi sur les 2 jours-là, histoire de leur faire participer au championnat, mais c'est dans le programme de la Fédération togolaise de rugby. D'ici l'année prochaine, on compte commencer par organiser des championnats spécialement pour les filles, spécialement féminines. Du coup, c'est pour ça, tout au long de cette année, on se concentre à motiver plus les clubs qui ont déjà des filles, à les entretenir, à mieux les garder pour qu'elles ne se dispersent plus, afin qu'on ait minimum 5 ou 6 clubs l'année prochaine pour commencer les championnats spécialement féminins. Alors, la vulgarisation, on sait que beaucoup plus c'est à Lomé. Qu'en est-il des filles de l'intérieur du pays? Ça tombe bien cette question. C'est vrai que la vulgarisation, c'est plus à Lomé, mais on fait aussi cette vulgarisation à l'intérieur du pays, surtout à Sokodé. Déjà que Terre en Mêlée Togo fait des activités à Sokodé dans le cadre du rugby toujours. Donc la fédération aussi profite de cet impact-là pour faire sentir que oui, il y a le rugby et il y a la fédération qui pense à ceux de l'intérieur. Et donc aujourd'hui, on compte déjà 3 clubs féminins à Sokodé qui sont actifs, qui s'entraînent tout le temps, qui d'ailleurs aussi ont eu à faire le 8 mars, la journée du 8 mars même. Donc ils ont eu à jouer et à débattre aussi autour d'un thème. Alors, par rapport à l'activité de vendredi dernier, vous pensez que les filles que vous avez rencontrées ont bien reçu votre message, ont bien perçu ce que vous leur avez apporté? Bien sûr, à la fin du débat, j'ai eu à animer un peu la salle, j'ai eu à poser des questions. Il y a eu des réponses satisfaisantes qui font comprendre qu'elles sont venues, elles ont capté au moins quelque chose. Et déjà, c'est un pas que je pense qu'on a gagné, quoi. Les difficultés que vous rencontrez dans votre boulot, dans la vulgarisation, les difficultés, c'est quoi? Premièrement, c'est le fait de marginaliser, ou je ne sais pas comment qualifier, le fait de penser que le rugby est violent. Les parents, la plupart des parents ne le conseillent pas à leurs filles. Donc, c'est un travail qu'on fait auprès des parents aussi. On leur fait comprendre. C'est pourquoi, d'ailleurs, de temps en temps, on invite des parents à des activités. Au-delà de son côté violent que ça donne comme image, il y a aussi le problème des filles qui, après le mariage ou bien après l'accouchement, ne sont plus aptes à jouer. Et donc, c'est des difficultés comme ça qu'on rencontre. En plus de ça aussi, on n'a pas des terrains spécifiques pour les filles. On n'a pas des équipements spécifiques pour les filles. La fédération n'a pas encore ces équipements nécessaires. Mais on espère quand même que d'ici peu, la fédération ferait de son mieux pour pouvoir satisfaire les filles à ce qu'elles jouent au rugby à l'aise et avec joie. Votre rôle, c'est la vulgarisation donc, du rugby féminin. Je m'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez quand même en ce rugby féminin-là? Le Togo peut véritablement évoluer avec ce rugby féminin? Bien sûr, je crois à ce rugby féminin. Déjà, le Togo bénéficie de beaucoup de projets. Au niveau de l'international. Oui, et au-delà de ça aussi, on a beaucoup de jeunes qui peuvent pratiquer le sport. Du coup, je peux dire en matière
athlètes, on n'en manque pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui peuvent aujourd'hui pratiquer le rugby. Et déjà, c'est un pas. Maintenant, ce qui reste, c'est de pouvoir les motiver, de pouvoir démystifier ce rugby-là, de pouvoir les amener à toucher à la balle ovale et à s'intéresser. Voilà. Martine Nda, vous êtes responsable du développement du rugby féminin à la Fédération togolaise de la discipline. Avant donc de vous laisser partir, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour conclure? Tout d'abord, je tiens à remercier Radio Sport FM pour tout ce qu'il fait pour vulgariser, pour communiquer autour du rugby. Et aussi remercier les médias partenaires qui nous soutiennent. Et je passe par cette opportunité pour remercier tout d'abord le ministère qui nous accompagne, le CNO, et aussi lancer un coup d'appel à ce qu'ils revoient au moins à la hausse leur accompagnement. La subvention, voilà. Du moins pour cette année, ça a un peu évolué. Oui, on remercie déjà. Et pour qu'on puisse quand même satisfaire tous nos besoins. Et à part ça, je tiens aussi à remercier la Fédération togolaise de rugby pour ses efforts, malgré tous les embûches qu'on a sur le chemin, on arrive quand même à faire de notre mieux. Donc, j'encourage la fédération à continuer dans ce sens. Et je fais appel à toutes les jeunes filles qui s'intéressent au sport de venir aussi tester le rugby. C'est un très bon sport qui véhicule beaucoup de valeurs, qui non seulement construit la personne sportivement, mais aussi dans la vie active. Voilà. Merci beaucoup, Nda Martine, responsable du développement du rugby féminin à la Fédération togolaise de la balle ovale. Merci et passez une très bonne soirée. Bonne suite. Merci, M. Goga. Là, nous attaquons maintenant la dernière partie de cette émission et nous allons parler donc de l'escrime avec la cérémonie de récompense ou encore de reconnaissance organisée la semaine dernière par le ministère des Sports et des Loisirs à l'endroit des athlètes togolais qui sont rentrés de Luanda en Angola, des médailles d'argent et de bronze récoltées au cours donc des championnats d'Afrique minime et cadet de la discipline. Le Togo est rentré avec beaucoup de médailles, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Et à cet effet, donc, le ministère a organisé une cérémonie à l'endroit donc, de ces athlètes. Les raisons de la tenue de cette cérémonie avec le conseiller technique au ministère des Sports et des Loisirs, Abalo Kedou. C'est un message de félicitations et d'encouragement. Félicitations parce qu'ils ont représenté le Togo à cette compétition africaine de leur catégorie et ils ont su briller dans cette compétition en montant non pas sur la plus haute marche du podium mais quand même en disputant la finale où ils n'ont pas pu triompher mais ils ont su quand même ramener au Togo de belles médailles qui sont en argent et d'autre part en bronze. Un message d'encouragement parce que vu aussi leur jeune âge, on nourrit un grand espoir dans les compétitions futures. Qu'ils commencent pas à gagner à ce jeune âge, ça nous permet d'avoir beaucoup d'espoir en eux et c'est pour ça que nous les encourageons à travailler davantage pour que la prochaine fois qu'ils montent sur la plus haute marche du podium. Vous venez d'écouter la Abalo Kedou, il est conseiller technique au ministère des Sports et des Loisirs, se prononçait justement par rapport à cette cérémonie de reconnaissance. Nous donnons à présent la parole à un des athlètes. Il s'agit de Frédéric Letou qui a participé à ces championnats, qui est rentré avec des médailles. Il parle de comment s'est déroulée cette compétition et également ce geste du ministère des Sports et des Loisirs. Pour le championnat, je suis à l'EPKD. Là, j'ai remporté une médaille d'argent en individuel. J'ai battu un Sud-Africain en demi-finale. Et là, j'ai passé finale avec un Égyptien, malheureusement, qui m'avait battu. Et au jour suivant, on a joué au sabre par équipe. Nous avons pu remporter la médaille d'argent. Et à l'épée, par équipe encore, nous avons pu remporter la médaille de bronze. Cette aventure, ça m'a servi encore d'une expérience. Parce que je n'ai jamais fait championnat d'Afrique, mon premier championnat d'Afrique. Et ça m'a servi d'expérience. Et du coup, je vais encore m'entraîner plus pour encore participer à des championnats et remporter des médailles d'or. À partir de cette enveloppe, ça m'encourage à encore travailler de plus pour qu'on puisse augmenter au même remboursement. Je remercie Madame la ministre des Sports et des Loisirs pour ses soutiens pour notre fédération, pour ses engagements et pour le prix.
Frédéric Kofi Letou, un des athlètes ayant pris part à ces championnats d'Afrique cadet minime de escrime à Luanda en Angola. Et nous allons à présent écouter le président de la Fédération togolaise d'escrime, Victor Lamega, sur cette cérémonie. Vraiment, je suis très ému par rapport à cette cérémonie qui vient d'avoir lieu. Nous n'avons jamais eu cela. Je me rappelle, en 2023, nous avons gagné des médailles lors de ces mêmes championnats d'Afrique et nous sommes revenus, tout était mien. Cette fois-ci, être reçu par Madame le ministre et être honoré de cette manière, vraiment, ça nous a touché le cœur et on est très ému. Qu'est-ce qui explique ces résultats-là, cette performance du Togo à ces championnats? C'est le travail bien fait. Vous savez que pour être performant dans des compétitions de haut niveau, il faut se lever très tôt. Ces 3 jeunes, nous les avons détectés il y a 3 ans et nous avons mis un programme de préparation pour eux et nous sommes dit que d'ici 3 ans, si on les envoie en compétition internationale, ils peuvent nous rapporter des médailles, ce qui prouve que le travail de détection que nous avons fait et cette sélection que nous avons faite a porté ses fruits, preuve que nous faisons un bon travail. Victor Lamega, il est président de la Fédération togolaise d'escrime. Il s'est prononcé par rapport à la cérémonie organisée la semaine dernière par le ministère des Sports et des Loisirs. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce nouveau numéro de l'émission Handsport. Aujourd'hui, nous avons parlé donc du basket avec le championnat de la Ligue, l'Omegov de la discipline. Nous étions bien sûr avec le président de cette ligue, l'ASPJ Possien. Le deuxième invité, c'est bien sûr Madame Nda Martine, elle est responsable du développement du rugby féminin à la Fédération togolaise de la discipline. Nous avons aussi, et pour clôturer, parlé de l'escrime avec la cérémonie de reconnaissance organisée la semaine dernière par le ministère des Sports en l'endroit de la Fédération togolaise d'escrime. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro. Une émission mise en onde par Olivier Koujo. La vidéo est une affaire de l'homme à Devon. Devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. On se donne rendez-vous, si tout va bien, la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.